Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elius Guidance. Je vous propose de regarder ce que vous réserve le mois de février pour vous les Capricornes sur le plan affectif, émotionnel et sentimental. On va commencer avec un arcane majeur qui nous donnera la tonalité et la tendance de ce mois et ensuite je déclinerai la vidéo en deux temps, un tirage relationnel pour tous ceux qui ont quelqu'un en tête ou dans leur vie et un tirage pour les célibataires en deuxième partie. Donc on regarde tout de suite cet arcane majeur. Alors, ce sera celle-ci. On a l'amoureux inversé pour vous les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre sphère sentimentale? Eh bien, deux options. Soit ce n'est pas votre priorité, vous avez d'autres choses dans votre vie qui vous préoccupent et vous êtes obligé de délaisser l'aspect affectif, émotionnel et relationnel. Ça ne peut pas être votre priorité ce mois-ci. Ou bien vous avez des difficultés relationnelles, ou bien vous vous sentez en déséquilibre dans un lien ou même vis-à-vis de vous-même. Il y a quelque chose qui fait qu'en fait on n'est pas dans un état de bien-être, on n'est pas dans un état de satisfaction. Ok, on va regarder tout de suite comment ça se décline dans le tirage relationnel et on va voir quel est l'état d'esprit de votre partenaire. État d'esprit du partenaire des Capricornes. Le 7 d'épée. Votre partenaire semble vous cacher des choses, ne pas vous faire part du fruit de ses réflexions. C'est ça qui probablement vous met en déséquilibre, vous met mal par rapport à cet arcane 6 inversé. Le 7 d'épée, c'est pas forcément que votre partenaire vous trahit ou fait des choses derrière votre dos qu'il ne devrait pas faire, mais par contre, il a une notion de secret, c'est-à-dire qu'en fait, il pense à des choses, il évalue peut-être des situations, ou en tout cas, il a des choses qui le traverse et qu'il ne partage pas avec vous. Le 7 d'épée, c'est réfléchir à toutes ces possibilités. Alors, étant donné qu'on est avec de l'épée, on pourrait imaginer que ce sont des préoccupations professionnelles, pratiques, intellectuelles et pas forcément des préoccupations affectives. C'est-à-dire que peut-être que votre partenaire a des soucis dans sa vie sur d'autres plans et qu'il ne les partage pas avec vous, et que pour vous, du coup, c'est quelque chose que vous vivez mal et que vous vivez comme un déséquilibre, comme si le fait de ne pas partager ses pensées pouvait faire penser justement qu'on n'était pas dans une relation réciproque et équitable. Ok, on va regarder plus loin votre état d'esprit à vous. Sept de Pentacle. Alors, vous voulez développer le potentiel du lien, le potentiel de la relation. Vous savez que ça peut aller plus loin, que vous pouvez faire plus, que ça peut être encore plus enrichissant. Et donc, en fait, vous avez envie de déployer ça. Mais effectivement, en face de vous, vous avez quelqu'un qui peut-être réfléchit à toutes les options qui s'offrent à lui ou à elle et donc qui n'est pas dans une démarche active. Contrairement à vous, avec le Pentacle. Bon, on va regarder quelle est la problématique. Dix de bâton. Ok. 10 de bâton, vous portez trop, c'est trop laborieux, ça n'aboutit pas, on n'arrive pas à mener les choses jusqu'au bout. Donc en fait, on pourrait imaginer que cette relation, effectivement, elle est préoccupée par plein d'autres choses que la relation en elle-même. Donc soit il y a des contingences extérieures qui font qu'on n'arrive pas à se concentrer sur le lien, soit il y a une mauvaise foi ou une mauvaise volonté de l'un des deux, et notamment probablement du partenaire, et qui fait que ça n'avance pas. Donc ici, ce 10 de bâton, on a quelque chose qui nous dit que voilà, la problématique, c'est que c'est lourd à porter, cette relation, c'est lourd à porter, ou alors les problèmes dans la relation, ça peut être quelque chose de beaucoup plus petit, ça peut être un aspect de la relation qui est difficile à porter, qui n'avance pas, qui vous fait vous sentir en déséquilibre et pas dans l'harmonie et dans la réciprocité. Ok, on va regarder quel est le conseil pour se sortir de ça. 2 de Pentacle. Essayez de
essayez de faire coïncider les choses, essayez de trouver des compromis, essayez de maintenir les choses. Donc ici, on vous dit pas qu'il faut trancher, on vous dit pas qu'il faut décider, on vous dit pas qu'il faut laisser tomber, oui, ou au contraire vous battre. On vous dit patientez, essayez de faire tenir les choses telles qu'elles sont. C'est probablement un mauvais passage, un mauvais moment. On va justement voir avec le conseil inverse, hein, c'est-à-dire ce qu'il vaut mieux éviter de faire si effectivement on a juste à patienter et attendre que les choses se libèrent. Reine de Pentacle, ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de verrouiller les choses. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de vous rassurer. Parce qu'en fait, peut-être que c'est ça la problématique. C'est que vous voyez qu'il y a du potentiel, vous voyez qu'il y a du déploiement possible et ça n'avance pas et c'est laborieux et vous avez besoin d'être rassuré. Or, on vous dit ici, bon, faites confiance, soyez patient ou patiente avec le 2 de Pentacle. On va aller voir un petit peu comment ça évolue, mais je pense que l'issue est plutôt favorable et qu'effectivement, il y a de la patience à avoir. Alors les Capricornes, normalement la patience, ça vous connaît, hein, vous êtes plutôt un signe capable de traverser des moments difficiles pour un résultat, mais il se peut aussi que vous en ayez un peu ras-le-bol. Allez, l'intention du partenaire. Et oui, c'est qu'en fait, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est complètement fermé. Quelqu'un qui veut pas communiquer, qui veut pas vous dire, qui a besoin d'un temps de réflexion, hein, cette d'épée ermite, clairement, vous avez quelqu'un qui a besoin de faire le point, qui a besoin de réfléchir ou qui a besoin de temps, parce qu'il y a quelque chose d'autre dans sa vie qui nécessite sa présence ou qui sollicite en fait son attention, et donc en fait on a quelqu'un en face de vous qui a besoin que vous soyez patient, ça c'est sûr. Et vous n'en tirerez rien en fait, hein, vous n'en tirerez rien, c'est pour ça qu'on a le 2 de Pentacle, c'est qu'en fait on vous dit, bah, ça sert à rien. Essayez d'accepter la situation si elle est acceptable. Hein. Si elle ne l'est pas, vous prenez les décisions que vous voulez prendre. Mais en tout cas, là, on vous dit clairement, du point de vue du partenaire, c'est pas en février que vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Hein. Bon, on va regarder votre intention. Et oui, as de bâton, vous voulez amorcer les choses, vous voulez mettre en place quelque chose, vous voulez que ça, voilà, que ça prenne une certaine forme, une certaine tournure. Alors évidemment, ça peut se comprendre, hein, si vous avez envie de faire un projet ou de mettre quelque chose en place avec quelqu'un, évidemment, cette attitude de cette d'épée et d'ermite va être compliquée à vivre pour vous, ça je l'entends bien. Alors, pour autant, on vous dit, voilà, on vous dit que c'est pas le moment, que la personne n'est pas tout à fait prête, qu'elle a d'autres choses à gérer. Et je pense que c'est vraiment d'autres choses. Ce qui vous met en amoureux inversé, en insatisfaction dans le domaine affectif. Oui, effectivement. Alors, est-ce que ça s'améliore quand même à la fin du mois? On va regarder ça. Neuf d'épée. Bon. Bon. Les Capricornes, ça va être compliqué sur le mois de février. Alors en plus, c'est dommage, c'est le mois de la Saint-Valentin. Donc c'est souvent là où on espère que les choses vont se décanter quand on est en relation, qu'il va y avoir peut-être des propositions, des annonces. Ça va être difficile parce que c'est un mois qui n'est pas forcément bien aspecté sur la sphère relationnelle. Pour autant, ce que ce tirage doit vous servir à faire, en tout cas, c'est réussir à vous dire que ce n'est que passager, que c'est une période et que ça ne va pas perdurer, que effectivement c'est compliqué. Le 9 d'épée, c'est les craintes, les angoisses, c'est le fait de tourner en rond au niveau des pensées, parce que comme vous allez probablement essayer de vous tordre dans tous les sens pour mettre en mouvement le partenaire et que vous n'y arriverez pas, eh bien, vous allez vous poser 1000 questions, qui seront légitimes, hein, bien évidemment, on comprend que vous vous posiez 1000 questions, mais en l'occurrence, là, ça sert à rien, parce que le partenaire n'est pas disponible. Il n'est pas disponible à réfléchir à ce sujet-là, sur cette période. Allez, on va regarder quels sont les autres conseils. La Lune, patientez. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute de votre intuition également, de votre intérieur, recentrez-vous sur vous. Bon, vous voyez, hein, on vous dit, puisque l'autre est dans d'autres dispositions, que l'autre est ailleurs, eh bien, recentrez-vous sur vous-même, occupez-vous de vous. Hein. Voilà, cette lune à la lueur de ma bougie pyramide, hein, les lueurs de Cassiopée, très très belle bougie, allez voir. Hein.
Très très beau site avec des bougies spirituelles qui ont chacune une énergie bien particulière. Donc ici on a la pyramide violette qui est, voilà, que je viens juste d'allumer pour vous les Capricornes. Allez, on va regarder le deuxième conseil. 4 de Pentacle. Attendez, accrochez-vous à ce qu'il y a. Contentez-vous de la base. Donc, vous voyez, les Capricornes, alors même si ça va vous énerver, je l'imagine, vraiment, c'est pas de ma faute. C'est le tarot qui vous donne le message. Moi, je ne fais que le transmettre. Donc, je sais que dans les commentaires, vous allez me dire, non, Marion, on n'en veut pas de ce tirage. On veut pas entendre qu'il faut encore et toujours patienter. Je sais, je suis en totale empathie avec vous. Je comprends, mais seulement toutes les cartes vous disent patience, attendez, n'essayez pas de brusquer les choses. En fait, vous avez quelqu'un en face qui n'est pas en capacité de bouger sur le mois de février, point, c'est tout. Et donc, vous pourrez déployer toute l'énergie que vous voulez, ça ne servira à rien. Donc, on vous dit, raccrochez-vous à ce que vous avez déjà construit à la base de cette relation qui doit quand même être assez solide pour qu'un 4 de denier sorte et que c'est peut-être là-dessus que vous allez réussir à faire votre 2 de denier, c'est-à-dire à concilier des choses et à patienter parce que vous savez que la base est solide. Bon, dernier conseil. As de Pentacle. Croyez au potentiel de cette relation. Croyez que les choses vont pouvoir se développer, mais dites-vous que vous n'en êtes qu'au début. Dites-vous que les choses sont encore à l'état de graines. Alors, ça peut être le projet que vous avez ensemble, ça peut être la relation en elle-même, ça peut être un aspect de la relation, quoi qu'il en soit. Il y a ici du potentiel, ne lâchez pas. Vous pouvez y croire, mais seulement, c'est pas au mois de février que les choses vont s'enclencher. Donc, effectivement, on est bien avec de l'insatisfaction parce que je pense que le fait de ne pas aboutir va vous agacer profondément, va vous rendre peut-être triste et malheureux, et vous aurez évidemment bien raison de l'être. Néanmoins, vous avez quelqu'un en face de vous qui est complètement absorbé par autre chose, qui n'est absolument pas disponible et qui doit régler d'autres choses, ou bien qui a besoin d'un temps pour réfléchir à ce que vous proposez, au projet, au changement ou à la relation en elle-même. Quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas faire bouger. Alors, je ne sais pas si vous avez un signe de terre en face aussi, hein, parce que c'est les plus têtus, mais en tout cas, vous avez quelqu'un qui est dans cette dynamique-là et ça ne sert à rien d'essayer de faire bouger les choses. Alors, courage les Capricornes, ce sera probablement mieux le mois prochain, je l'espère, il me tarde de voir votre tirage. En attendant, on va aller regarder ce que ça dit pour les célibataires. Vous voulez en savoir plus sur cette relation ou cette rencontre à venir? Profitez du tirage de la Saint-Valentin et venez me poser votre question. Cette offre disparaîtra le 14 février à minuit, alors rendez-vous sur mon site, le lien est en description. À nous donc les célibataires, on va regarder ce que vous réserve ce mois de février. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit. Hop là. On a ici le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est une carte qui va nous parler d'angoisse, de crainte. Alors, c'est rigolo parce qu'elle est sortie aussi sur le tirage des relationnels. Hein. Donc, en fait, vous voyez que les énergies vous traversent. On va avoir peut-être des peurs qui remontent liées à l'affect, des préoccupations, des traumatismes, des failles, voilà. En tout cas, on a quelque chose qui vient tourner en boucle et votre vie affective et émotionnelle, en fait, vous travaille. Effectivement, hein, avec l'amoureux inversé, on ne se sent pas satisfait, on ne se sent pas comblé dans la sphère affective et on a envie peut-être de changer les choses. Bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? On a ici le cavalier d'épée. Oui, vous voulez dépasser les obstacles, vous voulez changer la donne, vous voulez que les choses soient plus fluides et plus simples pour vous. Vous en avez probablement ras-le-bol que ça soit comme ça, hein, c'est-à-dire que vous ne soyez pas dans l'épanouissement, dans la joie, dans le bien-être. Donc, vous voulez dépasser les obstacles et vous voulez que les choses s'améliorent. Logique. On va regarder ce qui pourrait vous empêcher. Par contre, on est dans le mental, attention, hein, ça veut dire qu'en fait, on réfléchit à comment faire sur l'émotionnel, au lieu d'être dans quelque chose qui se vit. Donc bon, ça peut être aussi une indication que peut-être un peu compliqué. Allez, qu'est-ce qui empêche? Hop, celle-ci. 3 de bâton.
Ok. Alors, ce qui vous empêche, c'est la projection sur le long terme. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, on vous dit, votre problème, c'est l'affect. Ok. Et en fait, vous êtes déjà dans ce que vous voulez voir venir dans votre vie dans peut-être 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans. En fait, vous êtes toujours sur la finalité. Ce que ça peut sous-entendre, admettons, si vous êtes en recherche de quelqu'un, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous posez tout de suite la question de savoir est-ce que avec cette personne, je vais pouvoir vivre avec, avoir des enfants, ou est-ce que cette personne va bien s'entendre avec mes enfants, ou est-ce que on va pouvoir vieillir ensemble. Alors, ce sont des préoccupations qui sont tout à fait légitimes. Évidemment que ça sert peut-être à rien d'un point de vue d'un Capricorne d'entamer une relation si elle ne peut pas perdurer, s'ancrer et entrer dans le cadre de votre vie sur du long terme. Je l'entends. Néanmoins, si vous partez avec ces critères-là dès le début, en fait, si vous voulez, ce que ça nous évoque, c'est que ça vient tout de suite mettre une espèce de lourdeur et de pression sur la relation, alors qu'il faudrait juste essayer de découvrir la personne et de pas trop se poser de questions. Ici, on vous dit que le 3 de bâton, trop de projection vers l'avenir, en fait, finalement, vous entrave. Alors, on va essayer de voir ce qu'il faut faire pour y remédier. Est-ce qu'on peut trouver un entre-deux ou est-ce qu'il faut s'abandonner et essayer de vivre quelque chose voilà, de plus léger? Alors, on a la reine de coupe. Alors, effectivement, la reine de coupe, elle va vous dire, concentrez-vous sur vos ressentis, vos émotions, et non pas sur votre mental, pas sur ce que vous pensez. Hein, la reine de coupe, elle ressent, elle vibre, elle a une intuition, elle se dit, tiens, je suis convaincue que, je suis persuadée, je ressens, j'ai envie. Hein, elle dit pas, il faut, ce serait mieux, ça semble plus logique. Ça, c'est la reine d'épée, d'accord? Elle vous dit, je ressens les choses et je me laisse guider par ce ressenti. Donc effectivement, vous voyez, j'ai eu un petit peu le nez creux quand je vous ai dit, on est dans l'épée, il se pourrait qu'on réfléchisse un peu trop, qu'on mentalise un peu trop la sphère émotionnelle et qu'on soit pas assez dans le laisser aller. Et effectivement, c'est le cas. Bon, on va regarder ce que ça nous donne à court terme si on accède à cette posture de reine de coupe. Ici, on a donc la carte du Keeper, qui est la carte du pape, hein, l'équivalent du pape, de la carte 5, de l'arcade majeure 5. Et donc, en fait, on a une évolution. Alors, pas n'importe quelle évolution, parce que le pape parle de progression déjà personnelle. C'est-à-dire que par rapport à ce qui vous angoisse hein, et aux problématiques que vous avez à régler au niveau émotionnel, il y a un changement, il y a une évolution. Si vous vous connectez plus à vos ressentis, il y a des choses qui se libèrent et qui évoluent positivement. Et puis évidemment, cette carte, elle signifie qu'il y a une évolution dans votre vie aussi, dans les faits. Donc ça veut dire que peut-être vous allez faire des rencontres différentes, que vous allez vous ouvrir à d'autres personnes, qu'il y a des choses qui commencent un petit peu à se dessiner. Hein. Donc très très vite, on a cette notion qui vient se libérer. Allons voir à plus long terme ce que ça donne. Celle-ci. Waouh, super. Eh bien, c'est le 7 de coupe. Je dis waouh, super, parce qu'en fait, on pouvait pas espérer mieux. Partir avec votre 9 d'épée et votre cavalier d'épée comme si vous partiez à la bataille, à l'affrontement et décider à vaincre tous vos démons, on n'avait pas forcément l'impression que les choses allaient s'améliorer, surtout avec un arcane 6 inversé en tendance. Et là, en fait, on vous dit qu'en fait, la clé réside dans le fait que vous allez ouvrir votre cœur et fermer un peu votre cerveau. Fermer un peu la réflexion, le mental, la projection et vous dire, finalement, je vais rencontrer quelqu'un, voir si cette personne, j'ai des ressentis positifs et je vais me laisser porter. Et finalement, c'est la meilleure attitude parce que ce que ça vous apporte, c'est une guérison de certaines blessures et de certaines problématiques et donc une belle évolution et une rencontre qui vous rendra très heureux ou heureuse. Hein. Le 7 de coupe, c'est le champ des possibles, c'est même plusieurs rencontres, je pense, qui vous permettront d'avoir le choix pour construire quelque chose de durable finalement. Mais vous serez passé d'abord par le ressenti, par ce qui vous semble en fait vous attirer. Il se pourrait que vous ayez fait cette méthode-là avant et que ça ne vous ait pas réussi. Et là, le cerveau, il a dit, la dernière fois qu'on a fait comme ça, on s'est trompé, on va pas recommencer. C'est le jeu de la relation, c'est le jeu de toute relation humaine. On prend un risque, on démarre une relation et on voit où elle nous mène.
C'est si vous regardez bien, vous avez pris des risques avec vos amis, vous avez pris des risques avec parfois peut-être, je sais pas, des collègues de travail, des clients, des partenaires, des associés, des voisins. Et en fait, on prend toujours un risque dans la relation. Et ça, il faut l'accepter. Tout ne peut pas être garanti. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous apportera des éléments de réflexion, que ça vous permettra de traverser le mois de février du mieux possible. N'oubliez pas de liker, commenter et partager ces vidéos. Abonnez-vous également si vous souhaitez me retrouver régulièrement sur les guidances générales et sentimentales, ainsi que sur la communauté où je poste des phrases méditatives et aussi toutes les actualités de la chaîne d'Hélios Guidance. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt. Bye bye.